Dans un village niché au bord d'une vaste savane africaine, vivait une jeune fille nommée Malika. Elle avait 10 ans, un sourire aussi lumineux qu'un matin d'été, et un amour immense pour chaque coin du continent qu'elle appelait son foyer. Depuis qu'elle savait marcher, elle passait ses journées à explorer les arbres géants, à écouter le bruissement des hautes herbes et à suivre les empreintes mystérieuses laissées par les animaux. Pour elle, l'Afrique n'était pas seulement une terre, c'était une amie, une voix, un cœur qui battait en rythme avec le sien. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un baobab ancien reconnu comme le plus vieux de la région, Malika remarqua quelque chose d'étrange. À ses pieds, une petite boîte en bois, couverte de symboles gravés si délicatement qu'il semblait danser au soleil. Elle la ramassa doucement. La boîte était légère, mais elle vibrait légèrement, comme si un souffle vivant s'y cachait. Intriguée, Malika l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une pierre ronde aux reflets changeants, tantôt bleue comme un ciel d'orage, tantôt dorée comme le sable d'un désert brûlant. Dès qu'elle la toucha, un souffle chaud parcourut l'air. Le vent sembla s'arrêter. Les feuilles cessèrent de remuer. Même les oiseaux perchés dans le baobab se turent soudain. La savane entière retenait son souffle. Une voix douce, profonde, presque mélodieuse s'éleva alors autour d'elle. « Malika, tu as trouvé la pierre des racines. Elle porte les secrets de l'Afrique. Elle te choisit pour une mission que seul un cœur pur peut accomplir. » Malika recula d'un pas. Son cœur battait vite, mais son esprit restait clair. Elle aimait les mystères, elle aimait les légendes, elle n'avait pas peur. « Qui parle ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. La voix répondit, comme si elle venait du vent lui-même. « Je suis l'esprit des anciens. Depuis des siècles, la pierre veille sur cette terre. Mais quelque chose cherche à voler sa lumière. Si elle disparaît, les animaux perdront leur route, les rivières s'assécheront, et les ciels étoilés deviendront silencieux. » Malika serra la pierre contre elle. « Que dois-je faire ? » ?»« Tu dois suivre les murmures de la savane. Ils te guideront vers la vallée cachée, là où dort une ombre qui veut éteindre le souffle de la terre. » Malika inspira profondément. Elle ne savait pas où se trouvait cette vallée, mais elle savait goûter l'Afrique. Depuis qu'elle était petite, elle disait toujours « la terre me parle ». Aujourd'hui, elle comprenait que ce n'était peut-être pas juste une imagination d'enfant. Elle commença à marcher. Le sol sous ses pieds semblait pulser doucement, comme si elle la guidait. Les herbes s'écartaient sur son passage. Un groupe de gazelles, au lieu de fuir, l'accompagna quelques mètres avant de s'arrêter et d'incliner leur tête vers elle, comme pour lui souhaiter bonne chance. Elle avançait depuis plus d'1 heure quand elle entendit un rugissement. Un lion approchait. Malika sentit un frisson, mais elle resta immobile. Le lion sortit des hautes herbes, majestueux, sa crinière dansant au vent. Il s'arrêta devant elle, la regarda avec des yeux dorés qui semblaient contenir des histoires anciennes, puis tourna la tête vers l'est. « Tu veux que je te suive ?» murmura Malika. Le lion fit un pas en avant, puis un autre. Elle le suivit. Ils marchèrent ainsi jusqu'à atteindre un lieu qu'elle n'avait jamais vu. Des falaises rouges entouraient un petit plateau, au centre duquel se trouvait une ouverture sombre dans le sol, comme la bouche d'une grotte oubliée. Le lion poussa un léger grondement, puis s'inclina avant de disparaître dans les herbes. Il lui avait montré le chemin. Maintenant, elle était seule. Malika regarda l'ouverture. Un souffle froid en sortait, contrastant avec la chaleur du jour. La pierre dans sa main se mit à briller faiblement, comme pour l'encourager. Elle descendit doucement, découvrant une grotte immense. Des peintures anciennes couvraient les murs, des girafes, des guerriers, des arbres, des rivières, des enfants qui dansaient. Mais au fond de la grotte régnait une obscurité étrange, mouvante, presque vivante. « Tu n'aurais pas dû venir », murmura une voix dure. Une silhouette apparut, une ombre sans forme précise, mais croide comme la nuit sans étoiles. « Cette pierre appartient à la savane », déclara Malika avec courage. L'ombre rit, un son aigu qui fit trembler les murs. « Je veux la lumière de l'Afrique pour moi seule. Sans elle, ce continent s'éteindra, et moi, je régnerai sur son silence éternel. » Malika sentit la peur l'envahir, mais elle pensa à tout ce qu'elle aimait. Les couchers de soleil rouge, les éléphants qui marchaient doucement, la pluie douce sur la terre chaude, les chants des anciens du village, les rires des enfants. Non, elle ne laisserait pas l'Afrique tomber dans le silence. La pierre commença à chauffer dans sa main. Une lumière dorée jaillit illuminant la grotte. L'ombre hurla.
Tu ne peux pas me vaincre, je suis la peur, je suis l'oubli. Mais moi, je suis l'amour, et j'aime cette terre plus que tout. » La pierre devint si brillante que la grotte entière se transforma en un soleil miniature. L'ombre se dissipa dans un cri étouffé, comme un nuage avalé par la lumière du matin. Puis tout redevint calme. La pierre s'éteignit doucement. Malika ouvrit les yeux. Les peintures murales semblaient plus vives, comme si elles respiraient de nouveau. Un courant d'air chaud remontait des profondeurs, caressant son visage comme une bénédiction. « Tu as protégé la lumière. L'Afrique te remercie, » dit la voix des anciens, plus douce cette fois. En remontant hors de la grotte, Malika sentit que la savane semblait chanter. Le vent murmurait dans les herbes, les oiseaux reprirent leur chant, le soleil lui-même semblait briller plus fort. Le lion réapparut au loin, observant la jeune fille avec un regard plein de respect, puis s'inclina légèrement avant de disparaître dans les herbes. Malika sourit. Elle savait qu'elle venait de vivre quelque chose que peu d'enfants connaîtraient un jour. De retour au village, elle garda la pierre près d'elle. Elle ne brillait plus autant, mais lorsqu'elle la touchait, elle ressentait toujours une chaleur douce, une promesse, une amitié éternelle. Depuis ce jour, les anciens racontent l'histoire d'une fille qui aimait tellement l'Afrique que même la terre avait choisi de lui parler. Les enfants du village l'écoutent avec des yeux émerveillés, imaginant Malika marchant aux côtés d'un lion, affrontant une ombre ancienne et ramenant la lumière à la savane. Et quand le vent souffle doucement le soir, certains disent qu'on peut encore entendre une voix à travers les herbes murmurer « Merci Malika », car l'Afrique n'oublie jamais ceux qui l'aiment de tout leur cœur.